est faite. Fait que Bruno non plus, il achète pas ça. On passe à un autre Bruno. Bruno Gervais. Bruno Gervais, mon ami, en 8 saisons dans la Ligue nationale de hockey, il a joué avec les Islanders, le Lightning et les Flyers. Son dernier contrat avec les Flyers était pour 2 saisons, 825 000 par saison, donc 1 650 000. Mais à la fin du camp d'entraînement des Flyers, on l'a soumis au ballottage. Et il évolue présentement avec leur club école, les Phantoms d'Adirondack. Il est nouveau papa, il est nouveau marié. On va lui parler de sa famille, on va lui parler de son rôle de leader avec les Phantoms et de ses chances de retourner dans la Ligue nationale bientôt. Mon ami Bruno, avant de parler de hockey, dis-nous comment se passe ton nouveau rôle de papa. Ça va très, très bien. C'est sûr que c'est quelque chose que tu essaies de te préparer le mieux que tu peux quand tu sais que ça va arriver, quand on a appris qu'elle est enceinte, mais c'est quelque chose du temps. T'apprends sur le tas un petit peu, hein? Chaque expérience va être différente, puis jusqu'à maintenant, on est vraiment chanceux, c'est un bon bébé. Il me fixe présentement, mais non, c'est un super bon bébé, il rit tout le temps. Il est très facile, fait qu'on cogne sur du bois, on veut que ça reste comme ça. Mais très belle aventure, puis ça ajuste un petit peu tes priorités dans la vie. Ben, parlons donc de ça. On va parler un peu de ça, parce que tu as joué 8 ans dans la Ligue, tu as 29 ans présentement. Là, tu te retrouves dans les Ligues mineures. Tu as un rôle un petit peu différent, avec une petite famille à la maison. Bruno, ça fait beaucoup en même temps, ça? Ben c'est sûr que les choses ont changé beaucoup à chaque année. Moi, j'ai la même approche. À chaque jour, j'amène la meilleure attitude possible et le meilleur effort possible. Je veux m'améliorer en tant que joueur et athlète à tous les jours. Ça, c'est quelque chose que je vais garder jusqu'à la fin de ma carrière. Mais c'est sûr que ça a beaucoup changé ici avec mon rôle avec une jeune équipe dans les mineurs. J'ai un rôle un peu plus de grand frère. Justement avec les priorités, c'est sûr que il y a quelques années, le hockey était prenait tellement de place dans ma vie. C'était ma priorité numéro 1. Je suivais les hauts et les bas, tout ce qui était mental avec le hockey beaucoup. Et avec l'apparition du nouveau-né, le rôle qui a changé un petit peu, je dirais que ça n'a pas changé ma passion pour ce qui est du match, mais quand je sors de l'aréna, c'est terminé, c'est derrière moi. Et je reviens à la maison et je ne suis plus un joueur de hockey, je suis un papa, un père de famille, c'est ce que je veux, c'est là-dessus que je me concentre pour le reste de la journée ou dans les journées de congé. Les Flyers t'ont soumis au ballottage, question d'enlever ton salaire sur la masse salariale. Là, tu te retrouves vétéran avec le club école des Flyers. Je sais que c'est un rôle que tu prends au sérieux. Parle-nous donc des vétérans que toi, quand t'es arrivé dans la Ligue, ont eu une influence sur toi au début, là. Les premiers noms qui me viennent à l'esprit sont Bill Guérin, Doug Weight et Mike Sillinger. Non seulement c'était des excellents leaders dans la chambre, ce qui était hockey sur la patinoire, mais c'est des personnes extraordinaires aussi en dehors de la patinoire. Le respect que tout le monde leur donnait dans chaque organisation que ces gars-là ont été. Doug Weight et Bill Guérin qui ont été nommés au temple de la renommée du hockey américain. C'est ces deux personnes auxquelles j'ai eu la chance de jouer, d'être coéquipier avec eux, et ils m'ont pris un petit peu sous l'oreille dans mes premières années. Puis c'est du monde avec qui j'ai appris énormément de ce que c'est d'être un athlète professionnel et de tout ce qui entoure ça. Puis dans le vestiaire des Phantoms d'Adirondack, ils disent quoi, eux autres, les jeunes de Bruno Gervais? Une des choses, moi, je suis un éternel positif. Ça, c'est une des choses que j'essaie d'apporter. Tellement de haut et de bas dans une saison. Tu te dois de garder ça. Depuis on avait ça even keel sur le même plateau tout le temps, le plus possible. Il y a plusieurs joueurs, des fois, qui, selon certaines situations, ils commencent, c'était des joueurs qui étaient des joueurs vedettes juniors ou qui avaient énormément de temps de glace, puis ils se présentent ici, et certains joueurs vont être mis de côté un certain soir, avoir moins de temps de glace. Donc, c'est de commencer à dealer avec ces frustrations-là et de rebondir le mieux possible. C'est des choses que je vois, que je comprends beaucoup mieux maintenant, quand j'avais 20 ans, quand 21 ans, quand j'étais arrivé.
Il y a des fois, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis qu'on dirait que c'est la fin du monde pour toi, c'est terminé. Je leur fais comprendre à quel point c'est long une saison, à quel point il peut se passer de choses rapidement. Donc, c'est de rester concentré, de rester focus sur son but et de voir un petit peu à long terme. Donc, de savoir qu'à chaque jour, je me présente, oui, peut-être que présentement, tu joues moins, mais mets les efforts dans la pratique, mets les efforts dans le gymnase. Prépare-toi, puis il peut arriver un échange. Tu ne sois pas de à personne, mais on sait que pendant une longue saison comme ça, il va tout le temps avoir des blessés dans chaque équipe. J'ai pas connu une équipe dans mon histoire, dans ma carrière, qui a connu aucune blessure. Donc, ça va arriver, il va y avoir des opportunités. Puis, je veux m'assurer que ces jeunes-là sont prêts à faire le saut à ce moment-là pour pouvoir saisir l'opportunité. Je t'écoute raconter ça, Bruno. T'es un gars qui essaie de revenir dans la Ligue nationale de hockey. C'est le message que tu te racontes et que tu dis continuellement aussi. Exactement. Ça, c'est vrai. Puis, c'est une chose que j'essaie de faire le plus. C'est facile de parler, c'est facile de dire un petit peu aux gars, de leur donner des petits conseils et tout, mais la meilleure façon d'être un leader, c'est par exemple. Et c'est ce que j'essaie de faire à tous les jours pour ce qui est du gymnase, pour ce qui est de prendre soin de son corps, pour ce qui est de la longue saison, de tout le temps rester prêt. Je mets les efforts comme si c'était ma première année dans la Ligue nationale, dans chaque pratique, dans chaque entraînement. Puis c'est le but de tout le temps continuer à progresser comme athlète. Et c'est vrai, c'est quelque chose, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Autant pour eux, autant que ça peut être pour moi, une opportunité en quelque part de revenir dans la Ligue nationale. Je dirais pas non à ça, c'est certain. Et à ce moment-là, si ça arrivait un jour, je vais être prête et je veux saisir cette opportunité-là. Est-ce que, Bruno, tu es en communication avec l'état-major des Flyers? Il y a énormément de conversations avec l'état-major des Flyers et notre entraîneur ici à Glens Falls. Il y a eu beaucoup de feedback des deux côtés pour ce qui est de mon rôle et comment que ça va depuis le début de la saison. Il y a eu beaucoup de mots positifs, il y a eu beaucoup de positifs. Mais il y a encore le cas qu'il y a énormément de joueurs, de défenseurs présentement à Philadelphie. C'est une situation un petit peu difficile pour laquelle j'ai pas de contrôle. Donc, c'est sûr que je vais avoir la conversation. Je parle avec mon agent fréquemment. Mais il y a une chose que j'ai appris au cours de ma carrière. Tu peux pas te laisser distraire par des choses que tu contrôles pas. Ici, je vais juste attendre que quelque chose se passe, mais je pourrais trouver le temps très long. Fait que ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est de profiter de la chance que j'ai de jouer au hockey comme travail, premièrement. Puis c'est une belle gang de jeunes joueurs, donc ça m'a fait rajeunir un petit peu. Et j'ai toujours autant de plaisir à chausser les patins. Donc j'en profite. Et ce qui se passe dans les bureaux, ce qui est le côté un petit peu business du sport, ben je laisse entre les mains de ceux-là qui portent la cravate et qui s'occupent de ça. Moi, je vais m'occuper de mettre les patins et de tout le temps amener le meilleur effort que j'ai. Les Flyers ont connu une saison difficile l'an dernier. C'est difficile un peu pour eux autres encore cette année. T'es la deuxième année de ton contrat. Tu joues seulement un match dans le camp d'entraînement. Même s'il y a eu beaucoup de signatures d'agents libres et de choses de même durant la saison morte, penses-tu que les Flyers t'ont vraiment donné une chance de faire l'équipe cette année? J'ai trouvé ça un petit peu. Ça a été difficile cette année. Ça a été la pilule avalée, la façon que ça s'est fait. Moi, je suis pour avoir de la compétition intra-équipe. C'est important de se pousser les uns les autres. Avec la signature de Mark Streit, tous les défenseurs qui revenaient en santé, on avait énormément de hauts salariés, de vétérans. Donc, c'est sûr que ça allait être très difficile de percer l'alignement. Je m'en attendais. Mais habituellement, tu te présentes au camp d'entraînement. Tu as la chance de jouer 3, 4, 5, 6 matchs hors concours pour te faire valoir au sein de ton organisation et aussi que ton nom puisse se passer un petit peu partout si jamais tu n'as pas ta place avec cette équipe-là. Malheureusement, je suis arrivé au camp et j'ai juste eu un match hors concours au tout début du camp. Ça a bien été. J'ai eu la chance de marquer un filet. Ça allait bien. J'étais content. J'avais hâte au prochain match. Et ce prochain match-là, et je n'ai jamais venu. C'est sûr que j'ai été un petit peu déçu de cette situation-là. Je ne comprenais pas. Quand j'ai vu le line-up pour le dernier match hors concours, j'ai décidé d'aller jaser avec l'entraîneur et le directeur gérant était très ouvert vers moi. Il était un petit peu déçu, eux autres aussi, de la façon que ça s'était déroulé.
Il y a eu des situations pendant le camp d'entraînement qui ont dû changer les line-ups certains soirs. C'est dommage, c'était un petit peu plate quand j'ai su que je devais m'en aller dans les mineurs à ce moment-là, sachant que j'étais prêt, j'étais en santé, j'étais en grande forme, et j'avais pas eu la chance de le démontrer, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Mais je regarde la situation présentement, les défenseurs à Philadelphie, il y en a 2 dans les estrades à tous les matchs, et c'est souvent les 2 mêmes. Donc, au lieu d'être pris dans les estrades et juste attendre mon tour, je suis content d'être ici avec les Phantoms, puis de jouer presque 30 minutes à tous les matchs, dans toutes les situations, puis de vraiment être en forme physique en game shape, comme on appelle, si jamais j'ai une opportunité. Je pense que ça va être quelque chose qui va avoir vraiment aidé, mais va m'avoir aidé beaucoup. T'as vu ton ancien coéquipier Daniel Brière, son contrat a été racheté par les Flyers, puis il a décidé, lui, de signer avec le Canadien de Montréal. La business de hockey à part, est-ce que ça représenterait quelque chose de spécial pour toi de jouer pour le Canadien, Bruno? Ben, c'est sûr que oui. Ça a tellement un cachet spécial, comme tu l'as mentionné. J'ai grandi, moi, un fan du Canadien. J'étais là quand ils ont gagné en 93. Ça a tout le temps été spécial. On sait à quel point c'est une passion. C'est une religion au Québec. C'est sûr que porter ce uniforme-là, que ça soit juste pour un match, ça serait quelque chose d'extraordinaire dans une carrière. Je pense que j'ai eu la chance de jaser à plusieurs reprises à Daniel avant qu'il signe et avant qu'il se dirige à Montréal. C'est quelque chose que lui et même ses gars ont poussé à aller vivre. C'est quelque chose que tu te rappelles dans une carrière et c'est certain que si un jour il y a l'opportunité ou il y a quelque chose qui se passe et que je me retrouve à Montréal, ben je vais savourer ça. Bruno, j'ai presque plus de temps, mais j'ai une dernière question pour toi. Durant le lockout, tu as joué en Europe. Est-ce que ça pourrait faire partie de tes plans, ça, ou est-ce qu'il est trop tôt pour penser à ça? Mais il est jamais trop tôt. Moi, c'est quelque chose qui a piqué ma curiosité. Avant même que j'avais la chance d'aller jouer en Europe durant le lockout, j'avais plusieurs amis qui étaient en Europe qui revenaient. C'est sûr que je veux jouer dans la Ligue nationale le plus longtemps que je peux. Mais cette expérience-là, c'est très différent en Europe. Le style de vie est complètement différent. Puis j'ai tout le temps été un gars très ouvert à ces changements-là, à apprendre à connaître d'autres cultures. C'est quelque chose que j'aimerais vivre, c'est sûr. Comme je le disais, si je peux jouer en Ligue nationale un autre 5 ans, c'est sûr que je vais le faire. Mais si l'opportunité se présente et d'aller voyager un petit peu, d'aller se promener et de vivre une autre expérience, c'est quelque chose que ma famille et moi, on est prêts à faire et on est ouvert à vivre cette expérience-là. Merci beaucoup, Bruno Gervais. Très gentil, très généreux. Merci, buddy. Ça fait plaisir. Anytime, mon dé. Bruno Gervais, c'est tout un bon gars, ça. C'est un bon gars, ça. Puis on lui souhaite beaucoup de chance. C'est quand même un bon contrat que les Flyers lui ont donné, mais la réalité de jouer dans la Ligue américaine comme ça, pas savoir ce qui se passe, il est soumis au balotage. Il y a eu plusieurs équipes qui avaient une chance de venir le chercher, ils sont pas venus le chercher. Et ben j'espère qu'il réussit à se trouver de la place encore. C'est un bon gars, 29 ans seulement, nouveau papa. Et merci pour ton temps aujourd'hui, Bruno Gervais. Merci aussi à Bruno Eppel. Bruno Eppel, toujours un bon invité à l'émission, et JP Bertrand de TVA Sport qui couvre le Canadien, lui. Match ce soir, je vous rappelle, à 19h30 en direct du Centre Bell. C'est le dernier match à domicile du Canadien. Les Coyotes de Phoenix ce sont les visiteurs, et 19h l'émission d'avant-match au 98.5 FM et sur tout le réseau que j'écoute Division ou Hockey 360 à RDS. J'ai une petite chanson, je pense, pour vous, à part la polka des Expos, que vous avez peut-être bien aimé, là. Moi, j'aime beaucoup. Attendez, là. Demain, on va faire l'émission à même heure, midi, comme à tous les jours. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons d'interagir avec le show du midi. Hein? Vous pouvez nous envoyer des courriels info@le-show-du-midi.com. Vous pouvez aller à notre page Facebook, facebook.com/le show du midi, ou suivez-nous sur Twitter, @le show du midi. Ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires. Quand vous écoutez l'émission en direct aussi, vous pouvez sur la page www.leshowdumidi.com. Quand c'est en direct, il y a une petite fenêtre, une petite bulle là.
pour chatter en direct, envoyer des messages. Gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous laisse avec une petite toune du temps des fêtes. La bottine. Ça va.